Bonjour et bienvenue dans Matin Nouveau, cette rubrique qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de l'évangile du dimanche suivant. Nous nous retrouvons le lundi, ce qui nous laisse toute la semaine pour méditer et s'imprégner de cet évangile. Et donc aujourd'hui, nous allons ensemble méditer une phrase de l'évangile du 9 août, 19e dimanche du temps ordinaire, en Matthieu 14, 22 à 33. Et dans cet évangile qui raconte les tourments traversés par les disciples dans la tempête, il y a une phrase qui a retenu mon attention, la voici. Jésus leur dit « Confiance, c'est bien moi, n'ayez pas peur ». Alors, lorsqu'on lit l'Évangile, on ne lit pas un reportage, on ne lit pas un texte qui a été écrit dans le feu de l'action, sur le moment. On lit un texte qui a été composé, recomposé, bien des décennies plus tard, en prenant le temps, et en ne racontant pas la vie de Jésus de façon plate, mais en racontant comment la rencontre avec Jésus a changé la vie de ceux qui l'ont rencontré, ils en témoignent. Et dans cette culture où on n'a pas vraiment de vocabulaire psychologique, on n'a même pas vraiment beaucoup non plus de vocabulaire pour dire l'intériorité, parce que c'est une civilisation qui est avant la coupure entre le corps et l'âme. Tout est un. Parler d'un paysage, parler d'une expérience, c'est parler de soi. Et en fait, dans cet évangile, comme dans beaucoup d'autres, il faut vraiment tenir compte du paysage. Et être en pleine mer, traverser une tempête, ça dit peut-être quelque chose d'une expérience qu'ils ont réellement vécue, certainement, bien sûr. Mais ça dit aussi beaucoup et surtout quelque chose d'une expérience intérieure. Et lorsqu'on y réfléchit, il est vrai que les pires tempêtes sont celles qui se produisent en nous. Le ciel peut nous tomber sur la tête, il peut nous arriver des choses extrêmement complexes et difficiles. Si nous sommes intérieurement en paix, je ne dis pas que la situation est sauvée d'avance, je ne dis pas que tout va bien se passer, mais nous aurons des ressources pour traverser. Mais les tempêtes intérieures, même si à l'extérieur tout est calme, mais que nous sommes, nous, pris dans nos propres tourments, la peur, l'incompréhension, la colère, tout ce qui nous fait tanguer, tout ce qui fait tanguer notre barque. Eh bien, si nous n'avons pas les ressources pour affronter cela, nous pouvons nous noyer, exactement comme Simon-Pierre. Jésus apparaît comme celui qui traverse les tempêtes. Et ça paraît si irréel que pour les disciples, il ressemble un peu à un fantôme. Il en va un peu de même lorsque, tout à coup, au milieu de choses qui peuvent vraiment nous faire très très mal, au milieu de ressentis extrêmement forts dont nous ne savons pas comment nous dépatouiller. Encore une fois, ce sont les choses qui nous oppressent, nous oppriment, nous submergent. Et on pourrait faire toute la liste. Au cœur de nos expériences douloureuses. Il arrive parfois que la paix vienne, comme par effraction, avec force et avec souveraineté. Et Jésus, là, dans cet épisode, n'agit pas simplement en tant que Jésus, il est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et donc c'est l'onction en personne qui traverse la tempête et qui vient au cœur du problème et qui vient proposer simplement un peu de paix. Les psychologues ont souvent remarqué que lorsqu'on détourne l'attention de quelqu'un de sa souffrance, par des tas de méthodes possibles et imaginables, le ressenti de la souffrance diminue fortement. Et ça se pratique maintenant beaucoup dans les hôpitaux. En tout cas, dans d'autres pays que le nôtre, même si ça commence à se généraliser. Porter son attention sur autre chose que la douleur, ce qui est très difficile lorsqu'on souffre, a tendance à donner le sentiment que la souffrance est moins grande. En tout cas, ne s'identifie plus à elle, on se décolle d'elle. On n'est plus cet être souffrant. On est cet être qui est traversé par la souffrance, ce qui n'est pas la même chose. Et là, le problème de nos amis, c'est qu'ils sont pris dans les tourments de la tempête et qu'ils n'ont aucune ressource pour prendre du recul. Ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et il en va de même pour toute vague de sensations extrêmement fortes au cœur de nos épreuves, où on a vraiment l'impression qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Et bien sûr, les moments les plus douloureux et les plus intenses sont les moments de peine, de souffrance extrême, de peur, de terreur, de colère,
Bref, tout ce qui pourrait nous faire sombrer. Et la proposition de Jésus est très intéressante. C'est bien moi, regardez vers moi. Et d'ailleurs, lorsque Simon-Pierre regarde vers Jésus, tout à coup, il a les ressources pour sortir de sa barque. C'est-à-dire pour sortir de l'enfermement que pourrait produire la souffrance et la peine. Et pour sortir et pour aller de l'avant. Mais dès qu'il commence à nouveau à porter son attention sur la souffrance en elle-même, sur la peur en elle-même, sur ce qu'il est en train de vivre, alors il recommence à couler. Donc Jésus demande déjà ce premier acte qui est de ne pas rester collé à ce qu'on est en train de vivre intérieurement. Et regardez, mais regardez où ? Alors on peut porter son attention sur des choses toutes simples, sur sentir son corps assis, ou allongé, ou debout, ou en train de marcher, sur notre respiration. Mais Jésus propose de regarder vers lui. Et quel est l'avantage de regarder vers lui ? Il est précisément celui qui vient pour apaiser la tempête. Il est celui qui vient pour montrer qu'aucune tempête, même les plus violentes, ne peut rester sans être apaisée. Qu'aucune expérience, même la plus sombre, ne peut nous détruire définitivement si nous parvenons à la traverser. Et Jésus est le traverseur, il est le grand traverseur. Il est celui qui va proposer de vivre l'existence comme une traversée, comme un chemin, comme une transformation. Et cette traversée a un sens très précis en hébreu, Pessah, la Pâque. Il est celui qui vient révéler l'existence comme une Pâque. Non seulement celle d'Israël, qui, bien des siècles auparavant, préfigurait déjà la sienne et la nôtre, puisque comme un premier d'une immense foule, Jésus va montrer que l'expérience de l'existence est faite pour autre chose. L'existence nous prépare à un rendez-vous bien plus vaste, bien plus riche et bien plus puissant, qui est la rencontre avec nous-mêmes, avec notre véritable nature de fils et de filles de Dieu. Et cette existence, elle doit être absolument vécue dans toutes les fibres de notre être. Elle est le lieu par excellence de la vie spirituelle, qui n'est pas une vie au-delà de la vie terrestre. La vie spirituelle commence et prend tout son sens ici. C'est même la vie terrestre qui est la sève de la vie spirituelle. Et on a eu tort, je crois, me semble-t-il, de séparer le spirituel du terrestre. Il n'y a rien de plus divin que de vivre avec intensité, si possible avec bienveillance et avec amour, notre propre vie, telle qu'elle est. Oui, je dis bien telle qu'elle est, avec tous ses défauts, toutes ses imperfections, tous ses ratés, toutes ses cicatrices. Elles sont l'occasion de découvrir combien, en chaque instant, il est possible de traverser lorsque c'est douloureux ou insupportable. Et l'expérience la plus flagrante de cela, c'est la croix. Jésus va se retrouver au soir de son arrestation face à un événement qu'il ne pourra pas éviter. D'ailleurs, il demande au Père, dans un sursaut de peur, si ça peut pas éventuellement être différé ou reporté, ou s'il peut pas ne pas boire cette coupe. Et puis il sait qu'il ne peut pas y échapper. Alors il va vivre la traversée. Non pas comme quelqu'un qui s'identifie à ce qu'il est en train de vivre. Jésus n'est pas identifié au malfaiteur qu'on l'accuse d'être, à l'ennemi public qu'on accuse d'être. Intérieurement, il sait qui il est et ce qu'il fait. On l'a condamné à quelque chose de faux. Et il refusera d'être cette haine, cette douleur faite homme qui crie vengeance. Il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », parce qu'il parle depuis un espace intérieur, qui est l'espace de la compréhension, l'espace du don de soi, l'espace de la paix. Alors, toutes nos expériences de barques qui prennent l'eau, de tempêtes, de terreur, d'effroi, de colère, ces expériences extrêmement intenses et douloureuses que nous traversons, eh bien nous sommes invités à y accueillir l'onction de Dieu, la douceur de Dieu.
à tourner notre attention vers lui. Et d'ailleurs, il est fou de se dire combien souvent, et je l'ai vraiment remarqué, lorsque nous nous décollons un tout petit peu du problème, lorsque nous faisons un pas en arrière ou un pas de côté, et que nous le voyons d'une façon beaucoup plus objective, je ne suis pas cet être qui est le problème, qui est plongé dans le problème. Je suis quelqu'un à qui il est en train d'arriver cela, rien de plus. Lorsqu'on trouve, et c'est pas toujours facile, le temps et le goût de la prière, c'est-à-dire de remettre le fardeau, alors quelque chose est déjà en train de se résoudre. Quelque chose du problème dans ses données, dans ses conditions et dans sa manifestation est en train de se transformer en autre chose. Un chemin se dessine dont on ne voit pas bien le tracé, mais qui est là pourtant. C'est donc l'invitation à vivre spirituellement l'épreuve la plus intense, la plus terrible, la tempête. Et le vivre ici et maintenant, sans chercher à fuir, sans chercher refuge dans notre imaginaire, dans des distractions. Regarder en face ce qui est en train de se passer. Et le vivre avec intensité. Et alors, il arrive dans ces moments-là, et surtout si nous sommes capables de porter notre attention sur autre chose que ce qui est en train de nous arriver. Et à plus forte raison si nous portons notre attention vers celui qui vient nous rejoindre au cœur de nos tempêtes. Il se peut alors que la tempête s'apaise, que le problème porte en lui-même les germes de sa propre solution, et qu'un chemin finalement qui semblait bouché quelques instants auparavant devienne possible, et que la vie continue, pour ce qu'elle est, aussi mystérieux que cela puisse être. Un chemin, un passage, une traversée.